Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Salomé doit faire des concessions et se questionne sur son avenir après l'institut. En plein cours, Billy semble couver quelque chose. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 février dans Ici tout commence. Salomé doit faire des concessions dans les vestiaires, Anaïs vient témoigner sa joie et sa fierté à Salomé. Celle-ci lui confie qu'elle va devoir monter à Paris pour affiner son menu avec les équipes de Fayet. Elle n'en revient pas que son projet se fasse aussi vite. Elle lui raconte ensuite qu'elle a passé la nuit avec Gaëtan, mais qu'elle ne se sent pas prête à se lancer dans une nouvelle relation après sa rupture avec Thomas. D'autant qu'elle va devoir s'investir à fond dans sa future franchise. Salomé retrouve Fayet à l'atelier pour discuter de son projet. Il la charge de mettre au point sa carte avec quelques ajustements afin de respecter des contraintes économiques. Par exemple, pour son plat, elle doit utiliser du faux filet de bœuf à la place de son filet mignon de veau, ou encore des champignons de Paris ainsi que des produits surgelés à la place de son medley de champignons et d'échalotes. Fayet déclare que c'est la seule solution pour que la franchise soit assez compétitive et que chaque restaurant puisse maintenir un prix fixe dans toute la France. Salomé distribue donc cette nouvelle recette à sa brigade du master afin de présenter un plat en fin d'après-midi. Au même moment, Charlène vient récupérer sa mallette. Salomé souhaite mettre les choses au clair avec elle en avouant qu'elle ne l'a pas balancé à Fayet et Latour. Charlène rétorque qu'elle sait qu'il s'agit de Louis. Plus tard, Salomé croise Gaëtan alors qu'elle est en plein rush. Il lui propose aussitôt son aide, mais elle la décline. Quand il s'apprête à la laisser tranquille, elle le retient pour lui expliquer qu'elle a adoré leur nuit ensemble, mais qu'elle ne se sent pas prête pour une nouvelle relation et surtout qu'elle doit rester concentrée sur son futur projet. Gaëtan se montre très compréhensif. Les deux se rapprochent, sur le point de s'embrasser, jusqu'à ce que Gaëtan s'en aille, en souhaitant le meilleur à Salomé. À l'Economa, Salomé en profite pour discuter un peu avec Kelly. Cette dernière en veut énormément à son père pour le mal qu'il lui a fait et ne compte pas lui reparler de sitôt. Salomé estime qu'elle devrait lui laisser une chance car, malgré tout, elle sait que Thomas tient à sa fille. De retour à l'atelier, Salomé check ses ingrédients auprès des membres de sa brigade. Tous confirment que le résultat est bien moins fameux que sa recette originale. Salomé le reconnaît et hésite à tout arrêter. Elle continue de travailler toute seule lorsque Tessier passe la voir. Il lui propose de lui donner son avis, ce qu'elle accepte. Le directeur confirme qu'elle peut mieux faire. Salomé admet que sa recette se retrouve complètement dénaturée. Tessier l'incite à se poser les bonnes questions. Salomé avoue qu'elle veut être maître de son projet, cuisiner ses propres recettes avec des produits frais et surprendre ses clients. Lors de la dégustation face à Fayet et les chefs de son équipe, Salomé présente une première assiette respectant la nouvelle recette. Tout le monde est convaincu. Salomé leur présente ensuite une autre version de la même recette.
Tout le monde note la différence de qualité entre les deux. Salomé tient ainsi à leur prouver qu'il vaut mieux présenter un plat de qualité, mais un peu plus cher, plutôt que de décevoir les clients. Mécontent, Fayet prend Salomé à part. La jeune femme exprime alors son envie de se réapproprier son projet en revenant à sa carte de base avec les produits frais qu'elle souhaite. Si cela n'est pas possible, elle préfère céder sa place à une autre chef. Fayet lui fait bien comprendre que c'est lui qui prend les décisions et qu'elle va donc devoir obéir à ses ordres si elle ne veut pas avoir d'ennuis. Tom s'inquiète pour la santé de Billy pendant le cours de Guinaud. Vic et Samia interrogent Billy sur sa relation avec Solal. Cette dernière estime que le chapitre est clos puisqu'il ne s'est rien passé de plus entre eux. Elle affirme être très bien célibataire. En revanche, elle avoue qu'elle ne se sent pas bien depuis la matinée et commence à se gratter le cou où elle a quelques boutons. Inquiète, Samia et Vic font des recherches sur internet et la soupçonnent d'avoir la varicelle. Billy confirme qu'elle ne l'a pas eue quand elle était petite, comme Samia. Les filles préviennent leur professeur, qui envoie immédiatement Billy à l'infirmerie. Plus tard, Samia aperçoit Tom sur le départ et l'interroge sur sa destination. Il explique qu'il a un entretien très tôt le lendemain matin avec le chef d'un restaurant à Cannes dans le but d'y faire un stage, et qu'il va passer la nuit sur place. Comme il sera absent dans la matinée, il ne pourra pas être en binôme avec Samia pour le cours de Guinaud. Samia envisage donc de se mettre avec le binôme de Billy puisque cette dernière sera également absente. Face aux questions de Tom, Samia lui raconte que Billy a la varicelle et qu'elle doit rester en quarantaine pendant au moins une semaine. Elle va devoir rester seule, enfermée dans leur chambre, pour éviter que Samia ne soit contaminée aussi. Tom se montre très affecté par le sort de Billy. Plutôt que d'aller prendre son train, Tom passe voir Billy dans sa chambre et lui propose de passer la soirée avec elle pour lui changer les idées. Il n'est pas très inquiet à l'idée d'attraper la varicelle. Il compte même passer la nuit en dormant dans le lit de Samia. Billy lui fait bien comprendre qu'ils ne vont pas coucher ensemble car elle n'est pas en forme. Tom n'y voit aucun inconvénient et lui propose plutôt de regarder une bonne série ensemble. Billy est ravi. Ethan confronte sa mère dans le parc de l'Institut. Ethan boit un café avec sa mère qui est arrivée dans la perspective du festival du goût pour observer les élèves et choisir son second. Elle fait d'ailleurs comprendre à son fils qu'il y a de grandes chances pour qu'elle le choisisse. Mais Ethan lui répond avec une certaine froideur, se plaignant de son esprit de compétition. Une fois seul, Ethan est finalement rejoint par Samia à laquelle il avoue qu'il n'a pas osé dire à sa mère qu'il ne veut pas travailler avec elle. Sa petite amie l'encourage à sauter le pas. En cours, Tessier met la pression aux élèves pour réaliser une pâte à choux. Il est insatisfait de leur travail, à l'exception d'Ethan, qui peut passer à l'étape suivante. Au même moment, Cardonnet débarque pour observer les élèves. Elle complimente aussitôt Deva, puis critique son fils en lui reprochant d'être à la traîne et de manquer de technique. Tessier intervient pour la mettre dehors afin qu'elle n'influence pas Ethan. Ce dernier retrouve sa mère dans le parc après les cours.
Elle avoue être déçue par son niveau en cours car elle veut vraiment faire équipe avec lui. Ethan déclare alors que ce n'est pas son cas car il ne sera jamais assez bien pour elle. Il ajoute qu'il préférerait être le second de Tessier. Annabelle rétorque qu'elle va prendre Deva comme seconde et qu'il a intérêt à ne pas regretter sa décision car elle ne lui laissera pas de deuxième chance. Soulagé, Ethan retrouve Samia et Axel pour boire un verre. Tous deux le félicitent d'avoir enfin osé parler à sa mère. Ethan avoue que c'est la première fois qu'il a été aussi cash avec elle. Désormais, il veut se concentrer pour être choisi comme second par Tessier. Axel le prévient que c'est aussi son cas et qu'il n'a pas l'intention de lui faire de cadeaux même s'ils sont amis. Ethan est prêt à relever le défi.